Alors je suis sur le chantier de la gare de Bagnols, là, puisque vous savez que bon, le TER va arriver à l'été 2022. Vous voyez que derrière moi, il y a des outils et que le chantier a bien commencé pour les quais. Et donc se pose la question de ce qu'on appelle le PEM, hein, le pôle d'échange multimodal, qu'on appelait avant la gare routière et autres appellations comme ça. Actuellement, il y a une concertation à la mairie, donc que j'ai vu par voie de presse, alors je suis allé voir, mais bon, moi je n'ai pas la même définition du mot concertation que les élus actuels, parce que bon, en guise de concertation, d'abord le premier jour il n'y avait rien à la mairie, ensuite le deuxième jour il y avait deux petits panneaux d'information ridicules, et le fameux cahier où l'on peut mettre ses observations n'était toujours pas arrivé. Bon, on m'a expliqué que c'était la faute à l'agglo, c'est toujours la faute à quelqu'un. Bon bref, une vraie concertation, si on est français correct, ça veut dire qu'on a discuté, qu'il y a eu une concertation, qu'il y a eu une réflexion commune, les citoyens ont été interrogés. Il y a une association qui est complètement dédiée au retour du TER, c'est l'association que préside mon ami camarade Laurette Bastaroli. Bon, que je sache, ils n'ont pas été assez concertés. On a vu que quand les communistes étaient au conseil municipal, on avait fait faire l'acquisition de la maison du chef de gare, ex-maison du chef de gare, pour justement pouvoir peut-être prévoir les aménagements juste immédiats de la gare. Elle a été revendue à une entreprise qui fait le pépiniériste. Que le terrain qui était attenant à la gare de l'autre côté, qui est pour les anciens bagnolets, les entrepôts de Basile-Bacusi, ont été donc pas achetés par la mairie ni l'agglo, mais achetés par Aldi, parce que la mairie les a donc rencardés et conseillé de les prendre. Donc du résultat, les parkings se feront de l'autre côté de la voie, avec donc bien sûr un terrain qui est inondable. Et puis il y a la question, c'est ça que moi qui m'intéressait de voir dans la concertation, la question de la circulation et du passage, notamment le passage souterrain qui est donc pour passer de l'autre côté de la voie. Est-ce que ça sera un sens unique? Est-ce qu'il y aura, bon, il y a une réflexion là-dessus. Sur les panneaux, c'est pas clair du tout. La circulation, ce qu'on appelle la rocade, hein, fait que c'est devant la gare, c'est une voie qui est très fréquentée. Et donc là, il y aurait pu avoir à la place du magasin Aldi certainement une voie de dégagement. Ça aurait permis aussi quand même certainement à arranger la circulation et puis permettre donc tout ce qu'on demande à un PEM, c'est-à-dire des endroits pour mettre les vélos, les trottinettes, les emplacements pour les bus, les voitures de location, les blablacar, etc. J'ai là un document qui date de 2009, qui a été fait par une entreprise d'ingénierie à l'époque, donc il y a plus de 10 ans, qui donc réfléchissait à ce que pouvait être le PEM. On va rester positif et puis on est content que le train arrive. De toute façon, on s'est mobilisé pour ça et donc on va garder le côté positif de cette affaire-là. Donc la région fait et la mobilisation citoyenne a fait que le train va arriver, ça c'est une certitude. Voilà, le regret c'est que ni l'agglo ni la commune n'auront été à la hauteur pour ce qui leur incombe, c'est-à-dire les PEM. Et donc il y a de fortes chances que le train arrive et que les parkings ne soient pas terminés à ce moment-là. Mais bon, je le dis aujourd'hui, c'est un regret et puis on voit vraiment que la démocratie n'est pas le souci numéro un de ces élus-là.